Only things more. Only things more. It's what Christmas means to me, my love. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la carton ancienne Naka Tata Carto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Salut les loulous, bienvenue sur cette vidéo donc spéciale Noël avec ce titre de... Mince. Ah non, non, j'ai oublié l'artiste. Ah, donc c'est une chanson qui a été reprise par John Legend. Stevie Wonder, voilà, de base Stevie Wonder, reprise par John Legend, entre autres, sur son album de Noël. Donc, What Christmas Means to Me. Qu'est-ce que Noël signifie pour vous, les loulous? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Et on va aussi essayer d'avoir un petit aperçu sur ce que vous réservent les fêtes de fin d'année cette année. Voilà, j'espère que vous avez tout suivi. Hein, bon. Donc, je vous le rappelle vite fait, comme d'habitude, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description avec l'adresse de mon site internet qui va s'afficher, avec mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer des messages d'encouragement, de félicitations, je sais pas moi, des acclamations incroyables ou éventuellement me demander un tirage privé, juste entre vous et moi. Et vous avez aussi l'adresse de mon PayPal si vous souhaitez me faire un don. Voilà, elle devrait s'afficher aussi. Voilà les loulous. Alors aujourd'hui, on est parti sur ce que signifie Noël pour vous. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous ai sorti 3 jolies petites suspensions. Homemade, si je me souviens bien, par ma sista. Hein. Merci à toi. Je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais merci quand même, au cas où, on sait jamais. Donc, 3 choix donc, avec 7 étoiles. Voilà. Le sucre d'orge. Et le petit bonhomme en biscuit, qu'on pourrait appeler aussi un menele, comme on dit chez nous, même si c'est plutôt de la brioche. Voilà. Je vous laisse choisir entre ces 3 choix sur cette question: que représente Noël pour vous et comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Après, je parle de Noël si vous ne fêtez pas Noël particulièrement, mais une autre festivité de fin d'année, bref, d'une façon large, hein, évidemment. Cette vidéo n'est pas là pour exclure qui que ce soit. Voilà, voilà, je vous laisse choisir. Choix 1, 2, 3. Et si c'est fait, on est parti avec le choix numéro 1. Je casse ça par ici, je casse ça par là. J'ai ressorti le Dixit, les loulous, s'il vous plaît. Donc, choix numéro 1, la petite étoile. La voici. Et on est parti. Alors, que représente Noël? Les fêtes de fin d'année, de façon générale. Pourquoi? Comment ça va se passer? Un conseil. Ça faisait longtemps. On n'avait pas eu une petite carte d'oracle comme conseil. Ah, je sais, je sais. Alors, on revient aux bonnes vieilles habitudes. Alors, que représente Noël pour vous, les loulous? D'accord. Tu vois, une bibliothèque avec des livres. C'est intéressant comme concept. Ok. D'accord. Alors, je suis un peu perturbée, pardon. Que représente Noël? Donc, alors, avec cette bibliothèque, on peut avoir un petit peu l'idée de plusieurs histoires, en fait. Hein. Peut-être que les fêtes de fin d'année, pour vous, ça représente plusieurs épisodes de votre existence. On pourrait consigner dans des livres, dans des albums photos, par exemple, une espèce de coffre à souvenirs. Hein, on peut voir ça comme ça, où on note scrupuleusement ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti, etc. Ou qu'on garde des souvenirs photos, par exemple, ou des petits objets, ou des choses comme ça. Ouais, pour moi, il y a cette idée à la fois de nostalgie et en même temps, on se projette un peu sur les prochaines fêtes en se disant: «Ah, bah, ça fera un autre souvenir à mettre dans ma petite collection». Parce que pour moi, il y a quand même une idée de collection un peu, hein, avec tous ces livres. Et le principe d'une bibliothèque, et je suis bien placée pour le savoir, n'est-ce pas? C'est c'est de garder, en mémoire les choses, de garder une trace des choses qui se sont passées, de ce qu'on a vécu, de encore une fois, ce qu'on a pu ressentir. Il y a aussi et là aussi je sais de quoi je parle,
Une idée avec ces livres, est-ce que les fêtes de fin d'année pour vous sont prétexte à, faire tourner l'imaginaire, par exemple? Est-ce que c'est une période où vous êtes particulièrement créatif, créative, fertile en idées, que vous, du coup, conservez, voilà, sur du papier, par exemple, ou dans une bibliothèque virtuelle, enfin voilà, votre tête, que sais-je? Peut-être que si vous avez des réseaux sociaux, les fêtes de fin d'année, c'est là où vous mettez un max de trucs, hein, on se sait. Que ce soit la bouffe ou autre chose. Généralement, les fêtes de fin d'année, c'est là où on produit, au taquet, en fait. Après, plus prosaïquement, les fêtes de fin d'année, c'est peut-être là où vous allez recevoir un livre, ou c'est là où vous écrivez des livres, je ne sais pas. Il y a quand même, bon, c'est très drôle. Bref, la bibliothèque, c'est formidable. Et en même temps, je sais pas si vous voyez, bon, on a ces livres sur les étagères, d'accord, mais ici, on a un livre ouvert avec une espèce de cascade. C'est très, comment dire? Symboliquement parlant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que l'eau, évidemment, c'est relié aux émotions. Alors est-ce que, au pendant les périodes des fêtes, bon, évidemment, avec, les rassemblements familiaux, possiblement les retrouvailles et cetera, on peut être dans l'idée de se reconnecter avec ses émotions, avec ses ressentis, par exemple? Est-ce que c'est votre cas? Hem, D'être peut-être plus à fleur de peau aussi. Mmh. Et puis en même temps, pour moi, il y a quand même cette idée, encore une fois, de nostalgie. C'est là où on ouvre les livres, les albums, on repense aux choses du passé, aux personnes qui sont peut-être plus là, et ça peut, voilà, nous faire, revivre certaines sensations, de la joie, parfois de la peine, du manque. Bref, c'est, très connecté, hein, pour vous, les fêtes de fin d'année, j'ai l'impression, avec toujours cette idée de consigner, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Consigner peut-être, de façon, concrète et matérielle ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, là, on a des livres qui sont derrière des barreaux. Donc c'est comme s'il y avait aussi des choses auxquelles on ne veut pas toucher, des choses qu'on cherche vraiment à conserver, à protéger. Un peu l'histoire de votre vie, en fait, hein. OK. Pourquoi? D'accord. Non, ça me fait rire parce que qu'est-ce qu'il tient à la main? Hein? Le vieux rabougri Capricorne là, il tient un livre, évidemment. OK, waouh, d'accord. Les fêtes de fin d'année, il y a une forte symbolique, hein, pour vous sur cette période en fait, hein, qui peut être, liée donc comme je vous l'ai dit, à tout ce qui est votre histoire, vos souvenirs, votre passé, peut-être lié aussi à la connaissance d'une façon large, hein, avec ce Capricorne. Hem Quand même un asset, intellectuel. Il a l'air d'une joie de vivre incroyable d'ailleurs. Est-ce que vous profitez des fêtes pour faire une boulimie de livres? Pour apprendre plein de choses? Pour vous peut-être, vous retourner sur les choses du passé, essayer d'analyser, de comprendre? Ouais, il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Vous savez, on profite un petit peu de cette accalmie, alors, pas avant les fêtes clairement, mais après, hein, cet entre-deux, entre Noël et Nouvel An, où la plupart d'entre nous, mais pas tous, j'en ai bien conscience, peut-être ne travaillent pas, sont en famille, digèrent, les agapes, de Noël, et vous avez une espèce de temps suspendu comme ça, qui peut permettre une pause et donc voilà, de se retourner sur des expériences du passé, par exemple, des choses comme ça. Mmh. J'ai cette idée-là avec ces 2 cartes, surtout celle-ci. Hein, vous voyez, il y a le symbolique du temps, le crâne, le clepsydre? Sablier, bref. Qui sont liés donc au Capricorne régi par Saturne, hein. Vous avez vraiment cette idée de temps, de patience, mais aussi d'apprentissage, d'études. Mmh, ouais. Comme dit, encore une fois, en termes de symbolique, les fêtes de fin d'année pour vous, c'est quand même très chargé. Heu, que ce soit en bon ou en mauvais, hein. Après, c'est pas forcément, polarisé comme ça peut être équilibré, ça peut être neutre.
Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le temps des remises en question, des choses à apprendre, des choses à étudier, revenir sur, certaines choses qu'on a vécues. Le temps des bilans, voilà, j'ai envie de dire d'une façon générale. C'est un temps de bilan pour vous, les fêtes de fin d'année et on prend ça assez au sérieux. Disons que c'est quelque chose de très important pour vous. Alors si vous arrivez à faire le bilan de votre vie, entre la picole et la dinde, tant mieux. Franchement, bon je sais pas si ce sera très objectif, mais enfin voilà, vous avez cette idée-là. Après, encore une fois, hein, vous êtes peut-être, je sais pas moi, écrivain, autre, et puis vous profitez des fêtes pour, voilà, vous remettre à jour, pour écrire, pour vous inspirer. Il y a peut-être au niveau des fêtes de fin d'année, quelque chose qui est lié, pour vous à votre créativité, tout ça, tout ça. Voilà. Après, vous savez que, enfin, vous savez peut-être pas, mais donc on fête Noël, voilà, le 25 décembre. Mais en fait, c'est une, création finalement assez tardive de la chrétienté, qui a fixé la naissance de Jésus à ce moment-là. Bon, après, historiquement parlant, s'il a existé, a priori, il ne serait pas né à ce moment-là, mais bon, ça faisait bien. Ça faisait bien pourquoi? Parce qu'à ce mo enfin, à cette période de l'année, il y avait déjà plein de fêtes païennes, qui dataient donc, de l'Empire romain et puis comment dire? Des croyances, celtiques, tout ça. Bref, je suis pas extrêmement calée, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous aviez déjà le sabbat de Yule, par exemple, qui arrive au niveau du solstice d'hiver et vous aviez, les Saturnales, justement, les Saturnales, les Saturn donc à peu près à la période de Noël et en fait, ces fêtes, célébraient le retour à la lumière puisque vous savez sans doute ça quand même, qu'à partir de Noël, enfin de Noël, du solstice d'hiver, les journées rallongent. Alors c'est sûr, on le voit pas tout de suite, hein, mais ça rallonge et voilà. OK. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, de trouver la lumière. Vous essayez de trouver la lumière, de comprendre quelque chose. Bref. OK, donc comment vont se passer les fêtes de fin d'année concrètement? Enfin concrètement, à peu près cette année pour vous? Ouh là, d'accord. OK, je vois, je vois. Destinateur du message, je vois qui c'est. Alors, nous avons le 3 d'épée, donc nous avons un chagrin, une tristesse. J'avais choisi en fait ce tarot parce que je le trouve très bienveillant et j'avais besoin de bienveillance et de de douceur, en cette période un peu compliquée, d'un point de vue personnel et donc le Light Years pour moi, bon, c'est mon doudou deck, hein, donc je me retourne vers lui, quand j'en ressens le besoin comme ça, j'ai besoin d'un câlin. Bon, quand il te sort le 3 d'épée, le câlin, il est un peu violent quand même, hein, mais bon, en même temps, c'est accurate en ce qui me concerne, hein, je veux pas vous influencer, mais voilà, voilà. Donc nous avons un 3 d'épée, donc un chagrin, un déchirement. Vous avez le cœur qui est, voilà, déchiré, le cœur d'onier. Je ris. Mon fils a dû apprendre cette chanson à l'école. Je sais pas à l'école ce qu'ils font de nos jours, mais bref. Donc le cœur déchiré, la souffrance, la dame elle pleure, enfin c'est terrible. Donc il y a quand même, un moment difficile, alors qui est, j'espère derrière vous, nous. Vous qui êtes à venir, enfin quoi qu'il en soit, il y a quelque chose une période compliquée, une période, qui induit du chagrin, de la peine, de la souffrance d'une façon générale, mais avec toujours ce 3 d'épée et les cartes difficiles du tarot d'une façon générale, je le rappelle, puisque mon but ce n'est pas de vous plomber et ce n'est pas le but des cartes non plus, n'est-ce pas? Dans une carte difficile ou qui est vue comme telle, il y a toujours, l'espoir du lendemain, de quand ça ira mieux. Donc cette, carte nous indique que effectivement il y a un moment difficile, mais il va être surmonté et d'autant mieux qu'il est accompagné enfin cette carte est accompagnée d'une magnifique carte. C'est ta préférée, je crois. La carte de l'étoile, la carte de l'espoir, la carte de la bénédiction, la carte de, la protection, hein, avec cette étoile qui est liée à ce personnage féminin-là, qui est dans une position peut-être de prière. Et donc on est en train de vous dire que certes, peut-être vous avez vécu, vous vivez un moment compliqué avec ce 3 d'épée, mais que l'espoir est au bout du chemin et je trouve que c'est assez raccord avec ce que je vous ai dit par rapport donc à ces fêtes des Saturnales, du retour de la lumière. Là, on a un retour de lumière avec l'étoile. On a, aussi quelque part la chance qui arrive, enfin c'est la bonne étoile quoi qui veille sur vous. Donc oui, il y a
parfois des moments compliqués dans la vie. Mais il faut se souvenir qu'il y a cette étoile qui brille sur vous et qui vous montre le chemin de l'amélioration. Donc peut-être que, ces fêtes de fin d'année vont vous permettre de faire une introspection parce que de toute façon avec lui, hein, on s'introspecte, on n'a pas le choix. Il est tout seul. Il est tout seul avec son bouquin, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il se parle à lui-même, quoi. Et il se peut que ce soit aussi ça le moment difficile, un isolement un peu, voilà, il est dans la caillasse là, perdu et on retrouve sa lumière parce qu'il a un côté ermite, hein, quand même ouais, qui cherche la lumière en lui, en fait, pour pouvoir après l'apporter au monde. C'est le principe de l'ermite. Enfin, c'est comme ça que moi personnellement je vois cette carte et donc là, on est tout à fait dans cet état d'esprit-là. Alors, il est possible que ce soit encore une fois lié à un livre. Je sais pas si vous avez profité des fêtes pour lire la Bible ou je ne sais quel livre théologique profond là, ou méditatif ou je ne sais pas, un truc dans ce délire-là. Il y a aussi peut-être une idée de vérité qui ressort par rapport à un livre, une histoire, quelque chose que vous lisez, que vous apprenez, qui vous fait réfléchir et qui vous donne encore une fois l'espoir d'un monde meilleur. C'est plutôt joli, hein. C'est ça fait un peu trame de fiction tout ça, non? Le conseil, récolte de saison. Bon, le conseil est plutôt, encore une fois positif. Bon, alors vous allez me dire récolter de saison en cette période de l'année, ce sera peut-être pas dans le jardin, quoique, il y a quand même des choses qui poussent. Mais je pense que tout ce que vous avez mis en place et qui n'a pas toujours été simple à vivre ou qui a pu induire des déceptions et cetera, vous allez enfin pouvoir récolter, avoir un retour. Voilà et ce qu'on vous invite à faire avec cette récolte, c'est d'en être peut-être, attendez, je cherche, oui, c'est vrai qu'il y a pas d'adjectif pour ça. Reconnaissant, si voilà, reconnaissant, être dans la gratitude par rapport à ça, avec cette récolte de saison. Bon, il se peut que ce soit tout simplement, tous ces cadeaux, sous le sapin. Vous allez bien les garder de côté, les regarder, ça va vous faire plaisir et cetera. Peut-être que à l'occasion des fêtes, de fin d'année, vous allez pouvoir, avoir un retour de choses aussi, hem, que vous avez mis en place et pour lesquelles vous n'avez pas forcément eu de retour jusque-là, hein. Peut-être que c'est là où les gens vont se réveiller, pour vous dire: «Ah mais au fait, voilà, on t'aime beaucoup». Au moins une fois dans l'an, vous allez avoir un retour. «On t'a fait ce cadeau» et cetera et cetera. Il y a aussi cette idée-là. Mais pour moi, ouais, c'est ces fêtes de fin d'année, il y a clairement une idée hem, de bilan sur ce qui a été fait, sur ce qui a été mis en place et sur ce qu'on récolte. Encore une fois, sur ce qu'on reçoit. Et il y a quand même un espoir que cette récolte soit bonne. Donc même si, voilà, le labourer votre champ, ça a été compliqué, même s'il y a eu des tempêtes et que, voilà, une partie de la récolte est peut-être abîmée, vous allez quand même pouvoir récupérer quelque chose. C'est, la conclusion de ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça vous a évoqué. Tout ça, tout ça. J'adore vous lire vraiment, hein. Je le dis pas, pour vous brosser dans le sens du poil, hein, c'est pas trop mon délire, mais j'aime vraiment beaucoup quand il y a des commentaires et qu'on peut échanger sur votre vision des choses. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes et on va passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, donc c'est le sucre d'orge. Le voici. Alors, au niveau du sucre d'orge, comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'elles signifient pour vous, ces fêtes? Ce moment charnière dans l'année, voilà, que vous fêtiez Noël ou pas d'ailleurs. Comment ça va se passer? Et le conseil. Donc pour la team sucre d'orge, les petits gourmands peut-être, on va voir ça. Donc, que représentent les fêtes pour vous? Oh! Alors là, s'il y a de la gourmandise, on est quand même à la limite de la crise de foie, hein. Dans tous les sens du terme peut-être. Donc on a ce Graal rempli à ras-bord de sang, on ne sait pas, et qui coule et quand ça coule au pied du Graal, on dirait de l'eau. On dirait des larmes.
On dirait de l'eau. Pardon. Voilà, c'était la petite digression musicale. Donc avec ce Graal, on a quand même une idée de trop plein, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais c'est comme si, voilà, on projetait énormément peut-être sur cette période parce que justement, voilà, c'est une période qui peut être un peu magique, surtout quand on a gardé son âme d'enfant, qu'on a en tête tous ces Noëls blancs d'antan. Donc sur laquelle on mise beaucoup, en fait, on a beaucoup d'espoir. C'est un peu notre Graal. Peut-être qu'on attend aussi cette fin d'année avec impatience pour passer à quelque chose de nouveau. On veut conclure, on arrête avec cette année 2024. Donc voilà. Ou l'année en cours, hein, parce que la vidéo est intemporelle, voilà, ça peut concerner toutes les fins d'année. Donc, il peut y avoir voilà, énormément de fantasmes, de projections, d'idéalisation aussi avec ce Graal par rapport aux fêtes. Et en même temps, c'est trop, c'est too much. Voilà, vous peut-être que, vous vous mettez la barre trop haut, que vous en faites trop, que, bah, oui, comme, chaque fête, voilà, surtout si vous avez des enfants, de la famille, il faut trouver les cadeaux, faut trouver le menu idéal, faut vivre des instants magiques à tout prix, voilà, faire telle activité et cetera, mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde. Mais ça peut représenter énormément de choses, trop, un fardeau. La coupe est pleine. En fait, c'est ça. La coupe est pleine. Vous en avez peut-être marre cette année. Vous dites: «Ah maintenant, ça suffit, ça suffit». En ces temps troublés de revendications diverses, je fais grève de Noël parce que c'est trop. Vous me direz. Alors bon. OK, donc là, c'est pourquoi, OK, vous êtes peut-être une femme et notamment une mère ou une grand-mère, enfin voilà. Il peut y avoir cette idée-là, hein. En fait, j'ai l'impression que vous mettez énormément de choses, d'attentes, par rapport aux fêtes. Donc vous mettez énormément de choses, pardon, je termine ma phrase, sur les épaules. Et vous avez peut-être du mal à, du coup, savoir qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, quelle est votre place dans tout ça. Il y a l'idée, quand même avec ce Graal de fantasme, d'idéalisation, hein, je vous l'ai dit. Et là, on a ce miroir dans lequel cette dame se mire, hein, donc se projette. Encore une fois, on a la projection et on a cette mère parfaite et on a cette reine de beauté et donc cette dame-là, voilà, avec sa toge de citoyenne, de salariée, d'elle-même, allez savoir et peut-être qu'elle ne sait plus où elle en est, hein, concrètement. Est-ce que vous savez où vous en êtes avec tout ça? Est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Est-ce que l'objectif que vous voulez atteindre n'est pas trop est-ce qu'il vous correspond à vous? Vous voyez? Est-ce que ce ne sont pas les attentes des autres, c'est la société ou est-ce que ce ne sont pas vos attentes mais irréalistes? Cette carte, elle vous invite quand même à faire le point sur qui vous êtes et ce que vous voulez parce qu'on sent quand même une idée de déchirement, hein. Avec ces 3 visages en fait, hein. Donc on a le Cancer, le Taureau. Donc le Cancer, l'aspect maternel, bienveillant, qui prend soin des autres, la famille, tout ça et le Taureau qui est un peu plus dans l'idée d'esthétisme, de confort, mais aussi un petit peu, on va le dire, de superficialité, hein. Le Taureau, il aime ce qui est beau, il aime ce qui brille, mais dans le sens pas du lion pour attirer la lumière à lui forcément, mais parce qu'il trouve ça beau, il veut l'avoir. Il y a un côté, très possessif, hein, chez le Taureau, pour les belles choses. On veut apparaître sous son meilleur jour et c'est peut-être ça, en fait, hein, le souci, c'est que vous êtes, partagés entre, ben, les autres, ce qu'il faut leur apporter, de quoi il faut prendre soin et vous, ce que vous voulez, ben, voilà, ça peut être du futile, il y a pas de problème, mais bref, c'est toujours un équilibre à trouver et qui peut être très compliqué en ces fêtes de fin d'année entre, voilà, comme dit encore une fois, ce qui vous ferait plaisir et ce que vous devez faire ou ce qui ferait plaisir aux autres. Et il y a une idée, voilà, de il y a trop de choses et j'arrive pas à savoir et je suis peut-être, sous la vague, hein, quelque part. Mmh, OK. Donc comment vont se passer ces fêtes, du coup? D'accord. Bon, c'est joli, hein. On a le soleil quand même. Mais on a, ce 4 de denier qui, moi, me fait penser beaucoup au taureau. Bon, signe de terre évidemment. Mais le 4 de denier, vous voyez, cette dame, elle garde.
hein, elle garde son porte-monnaie contre elle comme ça en mode: Je lâche rien, je veux rien donner». Il y a un petit côté, bon forcément, pingre, on peut se dire ça. Je dis pas que le taureau est pingre, hein, forcément. Mais il est quand même sur ses assises, il veut garder, sa stabilité à tout prix, son confort, voilà. Il y a une idée de tu tiens comme ça, très têtu aussi, hein, voilà. Et on a cette idée-là, on a cette idée de vouloir aussi préserver ses intérêts. Donc c'est peut-être là le défi de vos fêtes de fin d'année, c'est de, garder des choses pour vous. Ne pas être dans le don total, l'abnégation, savoir garder des choses pour vous. Alors oui, ce n'est pas avare à un moment donné que de penser à son cul. Voilà, tout simplement, puisqu'on ne peut pas donner correctement, si on n'a pas assez soi-même, hein. C'est aussi l'idée de cette carte, hein, avec le 4 de denier, c'est que voilà, on essaye déjà de, combler ses propres besoins avant de s'éparpiller. On ne veut pas s'éparpiller, c'est le principe. Et ici, on a le soleil. Donc ça, c'est une carte de joie, c'est une carte de lumière, donc tant mieux pour les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Heu, c'est aussi une carte qui vous amène à, ben, je parlais de lumière, à un éclaircissement, peut-être sur une situation, à mieux comprendre le pourquoi du comment et à mieux le vivre aussi, hein. Avec le soleil, difficile de cacher des choses, tout est mis en lumière. Donc pour moi, sur ces fêtes de fin d'année, vous allez peut-être enfin pouvoir apprendre ou faire, vous choisir en fait. Choisir ce que vous voulez, ce que vous gardez comme ça précieusement, pour vous l'offrir à vous. Il y a un côté quand même très égocentré sur le soleil, on va pas se mentir. On attire à soi, hein, cette lumière, cette chaleur. Donc peut-être que vous êtes amenés à réfléchir à comment mettre vos intérêts en avant, comment, encore une fois, vous économiser, surtout s'il y a, cette idée de trop plein avec ce Graal et de cette femme multiple, voilà. Enfin bon, c'est pour ça que je parlais peut-être que vous êtes une femme et que en ce mois de décembre, vous êtes amené à devoir penser, ben, au taf parce qu'il y a des deadlines fin d'année, voilà, à la famille, aux cadeaux, à ce qu'on mange, à comment on organise, à un machin, à soutenir les uns, à soutenir les autres et que vous êtes peut-être amené à vous oublier ou alors ça peut aussi être une injonction en plus, hein, de devoir toujours être, fresh et magnifique et que des fois on n'a pas envie forcément. Mais là, on vous pousse peut-être sur ces fêtes à penser à vous, à ce qui vous ferait du bien à vous et encore une fois, j'ai cette idée de préservation de vos intérêts. Et pour le conseil, nous avons force et résilience. Ah, c'est joli ça. Avec un gros coup de vent. Bah tiens, voilà le message. Alors, force et résilience, c'est la carte qui vous invite à rester, encore une fois, ancré. À rester, comment dire? Vous voyez, cette, dame, elle est entourée de ces dolmens là et il y a ce vent et elle est stable, hein, elle est droite, elle porte sa baguette, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas, perturber, par les éléments extérieurs, notamment ce souffle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester rigide, hein, je pense beaucoup à cette fable, du roseau et du chêne ces derniers temps, étrangement. C'est bien d'être un chêne, il faut aussi avoir une certaine souplesse, hein, puisque finalement, à la fin de cette fable, c'est, le roseau qui donc est souple, qui ploie sous le vent certes, mais qui reste quand même, au final, enraciné, alors que le chêne, lui, se fait emporter. Donc on a cette idée pour moi de rester droit, solide, mais aussi savoir accepter les choses qui ne vont pas dans notre sens. C'est là où je parle de souplesse. S'adapter en fait, d'une façon générale. Comprendre qu'on ne peut pas tout faire, encore une fois, hein, qu'on ne peut pas non plus tout avoir et que parfois il faut mettre en place des priorités et je reviens sur cette métaphore, accompagner le mouvement. C'est la force de la résilience, du coup. Donc pour moi, sur ces fêtes de fin d'année, on vous invite peut-être à faire un bilan puisque c'est, généralement l'époque qui veut ça. Sur, ce que vous donnez peut-être, ce que vous recevez, sur ce qui est important pour vous, en dehors de, voilà, ce que vous avez peut-être, idéalisé, projeté, qui est peut
un Graal inatteignable potentiellement ou qui du coup est trop pour vous, de vous rendre compte que, bah, il y a peut-être des choses que vous n'arriverez pas à faire, que vous ne pouvez pas contenter tout le monde, que vous ne pouvez pas être toutes ces personnes toujours en même temps et être épanoui comme ça, que parfois il faut savoir lâcher quelque chose pour se concentrer sur autre chose, par exemple. Je le vois comme ça, ce choix numéro 2. Donc au niveau de ces fêtes, vous allez peut-être tout simplement prendre une pause. Vous dire: «Non mais écoutez là, maintenant, non, cette année, c'est pas moi qui fais la dinde, j'en ai marre». Ou tiens, cette année, hop, moi je vais faire une retraite spirituelle dans un ashram perdu dans les Vosges. Ou hop, on embarque la famille à Tahiti et pas de brédeleu, pas de bûche, pas de sapin. Voilà, on se facilite la vie. Il y avoir une idée comme ça. En tout cas, il y a un retour vraiment à ce qui vous anime vous et à ce que vous voulez vous. Et encore une fois, à ne pas vous éparpiller par rapport à tout ça. Voilà. Pour moi, c'était le message de ce choix numéro 2 sur les fêtes de fin d'année. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, comment ça vous a parlé, ce que ça évoque pour vous. Et bien sûr, likez, partagez, tout ça, tout ça. Attendez, je récupère mon sucre d'orge. Et maintenant, on passe au choix numéro 3 avec ce petit bonhomme, qui n'est pas en mousse donc. Maintenant, j'ai mis la musique en tête. Hein. Petit bonhomme. Bref, ne me dites pas merci. Alors, pour vous, choix numéro 3. Qu'est-ce que représentent les fêtes de fin d'année? Pourquoi? Comment vont-elles se passer cette année pour vous? Et le conseil. Alors, on va faire un petit... Voilà. Une petite étude de tout ça sur ce choix numéro 3. Et je viens de me rendre compte à 31 minutes que je n'ai pas allumé la lumière. Sympathique. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Alors, pour ce choix 3, que représente Noël pour vous? Ah, c'est... D'accord. C'est très drôle. Nous avons cette dame enceinte avec un bébé qui lit et un arbre. Ok. Ok. Alors, est-ce que Noël, est-ce que vous êtes par exemple enceinte, tout simplement, et que les fêtes de fin d'année pour vous, bah voilà, c'est une étape de votre grossesse? Ou est-ce que vous portez un projet, puisque ce bébé lit, que souvent les grossesses, d'un point de vue symbolique, voilà, c'est le fait de porter un projet, de créer quelque chose. Est-ce que vous êtes justement dans la création comme ça, vous portez un projet actuellement qui arrive peut-être à son terme au niveau des fêtes de fin d'année? Parce que là, la grossesse est quand même bien avancée, sinon j'aurais dit: «C'est peut-être les fêtes de fin d'année qui vont planter la graine». Et mais là, j'ai l'impression que le taf a déjà été fait il y a un moment, hein, quand même, hein. C'est drôle. Je sais pas pourquoi, Noël, c'est la naissance du Christ. Est-ce que vous fêtez votre anniversaire pendant les fêtes de fin d'année? Pas de bol. Ça peut être ça aussi, hein. Ou alors vous voilà, vous êtes enceinte, vous attendez votre enfant, qui risque de naître à ce moment-là, potentiellement. OK. Parce qu'avec l'arbre, on a quand même l'idée de famille, hein. Mmh. OK, très bien. Pourquoi le Cancer, le Lion? Donc on a elle est pour toi celle-là. On a l'alliance des contraires, donc avec le personnage féminin, Cancer, voilà, l'émotivité, l'introspection, la lune, l'intérieur, la mer, tout ça. Et on a l'aspect Lion, le soleil, le jour, l'homme, la montagne, tout ça, plus dans l'action, dans l'extérieur, et cetera. Et ils sont liés toujours par cette main, hein. Et il y a cet arbre aussi, c'est très drôle. OK. Donc ce sont deux opposés, mais qui sont quand même liés. On dit que les contraires s'attirent, peut-être. En tout cas, ils ne regardent pas dans la même direction, hein. Ça me fait rire parce que cette carte, pardon, j'y ai pensé, la semaine dernière, en faisant une pige quotidienne, hein, et c'est un motif qui revient aussi d'ailleurs dans le Dixit. Ces contraires qui sont reliés par quelque chose, quoi qu'il en soit. OK, donc on a, cette dame enceinte d'un bébé qui est déjà très avancé, hein. Moi, je vais dire, voilà, c'est un génie, il lit même dans l'utérus, il a trouvé un bouquin. OK, c'est formidable.
Disons que si en plus du poids du bébé, on avait le poids des bouquins qu'il lit, je vous raconte pas le truc, hein. Déjà comme ça, c'est compliqué. Donc pour vous, les fêtes de fin d'année, mmh, ouais, il y a vraiment cette idée de réaliser quelque chose, un projet effectivement qui pour l'instant n'est pas encore là. Il est en couveuse, j'ai envie de dire. Il est en train de se développer un petit peu dans l'ombre, hein. On a un aspect un peu caché, vous voyez? Bon déjà donc un bébé dans le ventre, OK. On a l'ombre de cette femme enceinte et puis on a aussi cet arbre qui pousse entre les lattes du plancher, donc ça fait vraiment genre, hem, succès sur l'adversité. Vous voyez? C'est comme ces plantes qu'on voit pousser dans les trucs arides ou au beau milieu du béton où vous avez, des touffes d'herbe. C'est toujours incroyable de voir ça et avec cette ombre qui se projette sur le mur. Ouais, il y a vraiment un projet en gestation, hein, pour vous au niveau des fêtes de fin d'année ou alors, comme c'est les fêtes d'une façon générale, c'est peut-être pas ces fêtes-là, mais peut-être que tous les ans, pendant les fêtes, vous projetez un truc, vous faites mariner quelque chose, c'est peut-être vos idées de cadeaux. Heu, vous avez des idées de cadeaux incroyables et vous mitonnez ça pendant des mois ou et puis à la période des fêtes, voilà, vous êtes en plein dedans, peut-être que vous profitez de cette période, pour, comment dire? Pour être fertile, de façon générale, pour avoir des idées, hein. Je l'ai dit un peu dans le choix 1, il y a un peu cette résonance. Bon, d'ailleurs, on trouve le livre. Cette idée peut-être que pendant les fêtes, ce temps un peu de latence, de «pause» entre guillemets, on est amené à pouvoir, imaginer ou créer ou se donner le temps de réfléchir à certaines choses avec des projets qui germent, avec des projets qui se développent, et parfois qui arrivent au moment du démoulage pour ainsi dire. Ça me perturbe ce choix et c'est assez drôle parce qu'on a quand même ce lien entre 2 personnages opposés. Alors est-ce que pour vous les fêtes, c'est justement, le moment propice pour réunir des personnes que tout oppose autour d'un projet commun par exemple, hein? Bon, ça peut être, bah, tout simplement de fêter les fêtes, de fêter, ouais, les fêtes. Tous autour d'une table, dans la joie, la bonne humeur, sans se mettre sur la gueule et si vous y arrivez, bravo! Franchement, c'est le défi ultime, je pense, de toutes les personnes, en cette période de l'année. Peut-être que c'est le moment où, vous, en profitez pour mettre en place des associations, des collaborations, avec des partenaires, je ne sais pas, des choses comme ça. Est-ce que c'est le moment de l'année où vous décidez d'agrandir la famille? Heu, je sais pas, de vous marier, de vous mettre à la colle, d'acheter un appartement, enfin, i c'est pas tant l'aspect familial que vraiment l'aspect, coopération malgré tout, puisque comme dit, 2 opposés, qui sont quand même liés encore une fois par l'arbre, hein, donc si, il y a quand même une idée de famille, hein, avec cet arbre qui revient 2 fois et ce côté créateur, gestationnel. Donc pour vous, les fêtes, c'est ça, en fait. Heu, peut-être réunir des gens pour créer quelque chose. OK. Très bien. Alors, comment vont se passer les fêtes de fin d'année, cette année, au moment où vous regardez la vidéo? Donc, nous avons 2 reines. La reine de denier et la reine de bâton. Très bien. Pourquoi ça me fait rire? Je ne sais pas, hein? C'est étonnant. Alors, donc nous avons cette reine de denier, donc qui est, Heu, la symbolique de tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. C'est la bonne maman, hein, du tarot qui s'occupe que vous ayez tout ce qu'il faut à manger, un toit sur la tête, qui vient vous moucher le nez, tout ça, tout ça. Côté un petit peu housewife, voilà. Alors elle est pas franchement desperate quand même parce que ça reste une reine du business, hein, elle a un denier à la main, donc oui, elle, gère, son foyer, ses acquis, son patrimoine, mais c'est une bonne gestionnaire qui, n'est pas non plus dans le sacrifice, total. C'est pas une reine de coupe non plus, hein. Elle sait préserver ses intérêts, les siens et ceux des autres. Bonne gestionnaire en tout cas, hein, un petit côté vierge, très prononcé chez cette reine de denier et à côté de ça, nous avons la reine de bâton. Alors elle, elle est plus pas tournée trop vers les autres. La reine de bâton, elle est tournée vraiment sur elle, hein. Vous voyez, elle regarde sa propre main. C'est marrant parce qu'en même temps, elles se ressemblent quand même beaucoup ces 2 reines. Hem,
elle regarde ses envies, ses passions, ses désirs. Il y a un aspect très créatif, hein, chez la reine de bâton. Ça peut être une figure d'artiste, je la vois souvent, enfin je l'assimile souvent à Queen Bee, hein, vous voyez? Un peu show off comme ça, qui même me suivent, j'ai plein d'idées, je veux faire ça et cetera. Beaucoup dans l'action, l'envie, je vous l'ai dit, le feu, d'une façon générale, donc très, Bélier, Lion, peut être Sagittaire aussi. On voit surtout Lion, en fait, côté show off. Hem et donc qui est aussi dans cet aspect créatif et mmh. Je vois. Donc bon, ça me 2 reines, pourquoi? Ça me fait rire parce que bon, bah, 2 reines, on a 2 opposés ici, donc on a 2 personnages, un féminin, un masculin, voilà, dos à dos. Ici, on a 2 personnages féminins. Ils ne sont pas dos à dos, mais qui ont quand même, leurs caractéristiques propres, qui peuvent être en opposition, qui ont aussi quand même des points d'achoppement comme toujours, hein. Il y a toujours un lien, même par rapport à des contraires absolus. Et on sent quand même ce côté, volonté de fusionner 2 choses très disparates, 2 personnes peut-être. Alors écoutez, vous êtes dans une optique de réconciliation là pour ces fêtes ou comment ça se passe? Moi j'ai vraiment cette idée-là, hein. Vous êtes peut-être partagés aussi, entre alors 2 reines donc soit 2 côtés de votre personnalité, une très posée, très terrienne, un peu calculatrice, matérialiste d'une façon générale, stable. Voilà, elle est stable, la reine de denier et un côté très feu, très passion, très, spontané, de cette reine de bâton. Donc ouais, ça peut être deux côtés de votre personnalité qui sont ici symbolisés. Ça peut être 2 personnes de votre entourage. Si vous êtes un homme, voilà. Je vous laisse voir qui vous projetez sur ces 2 reines. Et on a encore une fois cette idée d'essayer de trouver un équilibre, enfin c'est même pas un équilibre, hein. Il y a pas de carte d'équilibre, hein. Donc peut-être dans le conseil, on va voir. Mais quel est le projet? Quel est le projet là concrètement? J'ai un peu de mal à le voir en fait. C'est peut-être d'allier quand même, sans parler tellement d'équilibre, mais d'allier ces 2 parties, ces 2 personnes pour justement un projet commun. Puisque un bébé, finalement, c'est le produit de 2 personnes différentes, n'est-ce pas? Qui, mises l'une dans l'autre, pour ainsi dire, créent une chose unique. OK, très bien. Le conseil, hiberne et régénère. Ah ouais, d'accord. Alors vous, voilà, vous êtes sur la pause, hein, clairement, dors. C'est marrant parce que hiberner, c'est un petit peu j'ai un peu cette idée-là avec ce bébé parce qu'il est je vous l'ai dit, il est pas encore né. Il est encore en gestation, il hiberne. Donc en fait, je pense que sur les fêtes de fin d'année, il y a cette idée toujours de, faire grandir quelque chose, mais qui pour l'instant n'est pas encore là. Hein? Peut-être sur le printemps plutôt. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est ouais, il y a une idée de pause là-dessus, de pioncer. Faites une dormez. C'est profiter des vacances, dormez. Et c'est nécessaire pourquoi? Pour se régénérer. Vous avez l'idée avec l'hibernation de voilà, vous c'est un peu, il y a une petite «mort» entre guillemets symbolique. On a un peu un arrêt, pas un arrêt, mais un ralentissement des fonctions vitales, n'est-ce pas? Un peu une exclusion, une introspection. On se met de côté pour, voilà, se reposer, s'économiser encore une fois, hein, j'ai cette idée-là, ses forces pour pouvoir, bah, se régénérer, donc renaître et repartir sur quelque chose de nouveau avec une nouvelle force et cetera et cetera. Renaissance. Fusion de 2 pôles opposés, renaissance, pause, renaissance. OK. Bon, c'est vos thématiques, hein, de ces fêtes de fin d'année, hein. Donc finalement, c'est assez,
assez lié à la symbolique des fêtes, hein, comme je l'ai dit, je sais plus pour quel groupe, avec le retour de la lumière et cetera. Donc on passe de quelque chose d'assez sombre, d'introspectif, vers quelque chose de plus lumineux, de plus vers l'action. Pour ce faire, il faut un temps de pause, de régénération, de gestation. OK. Voilà, vos fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous a parlé. Il était un peu, je vais pas dire perché celui-là, mais, un peu quand même. Voilà, ça va vous aider ça. Pour le choix numéro 3 du petit bonhomme. Ouais, j'ai vraiment cette idée de renaissance, hein, c'est très drôle. Est-ce que vous êtes comme le dieu cornu? Dans les mythologies, celtiques, je sais pas si vous connaissez le délire. Vous aviez Gaïa, donc la déesse mère, tout ça, le dieu cornu qui naît donc au moment de Yule et qui grandit et qui s'accouple donc avec sa mère, bref, c'est un mythe, hein, voilà, et qui grandit et donc entre-temps, sa mère est enceinte du prochain dieu et il meurt quand? Bah, il meurt, au moment où naît l'autre en fait, hein, voilà. Vous avez une espèce de cycle de la vie comme ça, hein, on tourne en rond. Mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. OK. Bah, c'est le moment de ce changement, en fait, hein, de ce changement de cycle pour vous, à ce que je vois sur ces fêtes de fin d'année. Voilà, écoutez, ben, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que ça a évoqué pour vous et puis qu'on puisse échanger, tout ça, tout ça. Je vous souhaite en tout cas, de très belles fêtes, notamment si elles sont liées effectivement à un cycle de vie pour vous, notamment un anniversaire. Bon anniversaire à vous et on se retrouve peut-être, je sais pas si j'aurai encore le temps de faire une nouvelle, vidéo sur la thématique de Noël, on verra. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d'année et que le sort